des causes de cette crise éducative. Bien sûr, la crise de l'éducation fait réapparaître partout dans notre pays cette dislocation de la société. Comment peut-on vouloir que des jeunes qui sont les victimes, parce qu'ils sont d'abord les victimes de cette crise de l'éducation, qui ne savent pas ce qu'est la France, qui n'ont pas de recul historique, qui ont un rapport conflictuel avec la langue de leur propre pays. Comment veut-on qu'ils se sentent pleinement français? Moi, je crois que ce qui fait la grandeur de la France, c'est que la France, vous savez, c'est une patrie littéraire. Elle ne s'est jamais définie par des conditions ethniques. Elle s'est toujours définie d'abord par la culture, par la langue et par cette aspiration commune à rejoindre ce qu'il y a de plus haut dans l'héritage que nous lègue ce pays que nous recevons. Et malheureusement, aujourd'hui, cette appartenance ne se crée plus, ne se constitue plus chez les jeunes issus de l'immigration, mais pas seulement, aussi chez beaucoup de jeunes dont l'histoire de leur famille est parfaitement française depuis très longtemps, depuis des temps immémoriaux, et qui pourtant ne se reconnaissent pas français ou ne savent pas exactement ce que cela peut bien vouloir dire pleinement que de se reconnaître français. C'est l'idée de l'archipel que Jérôme Fourquet a déployé d'une manière très factuelle en revenant sur la manière dont dans leur comportement les Français disent aujourd'hui cette disparition ou cette fragilisation du lien qui pouvait les unir. Et cette archipélisation, elle produit de la tension, elle produit de la distance, elle produit de la défiance et ultimement elle produit de la violence. Et moi je pense en particulier aux symptômes extrêmement graves que représente la violence des plus jeunes. À quelques pas d'ici, du studio où nous nous parlons, il y a quelques semaines de cela simplement, un jeune a été laissé pour mort sur la dalle d'un centre commercial, roué de coups à coups de barre de fer pour une histoire dépourvue de signification. Un jeune de 14 ans, si ma mémoire est bonne. Moi j'ai commencé mon enseignement avec cet événement dramatique. Un jeune, 15 jours après ma première rentrée comme professeur, a été tué devant la porte du lycée où j'enseignais. Il s'appelait Samy, il avait 15 ans, et il a été tué d'une manière abjecte, pour des raisons absurdes. Cette espèce de violence gratuite qui monte partout, cet ensauvagement que le gouvernement a des pudeurs de gazelle à reconnaître, cet ensauvagement pourtant bien réel, il est, là encore je le redis, l'un des effets de la crise de l'éducation. Et on ne pourra le combattre que par l'éducation. Parce que bien sûr, il faut des moyens sécuritaires, bien sûr, il faut renforcer l'arsenal judiciaire, bien sûr, il faut redonner les moyens à notre chaîne pénale de faire appliquer les peines. Tout ça est évidemment très important, mais à la fin, une société ne peut vivre en paix que si tous ceux qui la composent sont éduqués